De l'héroïne, du crack, de la cocaïne, de l'ecstasy, de la MDMA, des amphètes, du shit, de l'opium, de la weed, du LSD, du tabac chiqué et de la rabla. Cette semaine, on a maté Requiem for a Dream et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Mickaël. Bonsoir Mickaël. Je suis malade. T'as pleuré, c'est sans doute triste. Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir nous sommes réunis pour parler de Requiem for a Dream. Titre original et québécois. Greg, tu l'as? C'était Retour à Brooklyn. Retour à Brooklyn, évidemment. Ouais. Les Québécois nous expliqueront. Sorti en 2000 de 102 minutes avec Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans, et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. Just like that. 1, 2, 3, 4. C'est ça la bande-annonce là en fait. J'aime bien les bandes-annonces où du coup on n'a pas besoin d'expliquer le film. C'est le cas encore de celle-là. Donc, est-ce que ça vous a plu Requiem for a Dream? Bah en fait ça a vieilli hein. Ça a mal vieilli. Vachement vieilli. Hein. Ça a vachement vieilli, ouais, je suis d'accord avec Greg. Moi je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Mais moi je l'avais jamais vu avant. Donc tu l'avais jamais vu. Classique. Oh putain. Ah mais parce que tu l'avais jamais vu. Ouais, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Ah ouais. Moi j'ai vu pour la deuxième fois, franchement j'ai pas passé un mauvais moment. La première heure j'ai trouvé ça mais canonissime. Et après la dernière demi-heure c'est quand même un peu long. Ouais. Moi, en fait, moi si c'était la première fois la première fois c'est bien, la deuxième fois, là j'ai beaucoup moins kiffé. J'ai vu tous les trucs qui me faisaient chier quoi. Moi j'ai eu un problème, déjà je suis allé à la bibliothèque. Déjà t'es malade, c'est ça le problème. Alors déjà je suis malade évidemment. Et je suis allé à la bibliothèque et le bibliothécaire s'est encore planté. Évidemment je suis tombé sur un clip de Björk d'1h30. Sans la musique. Enfin si, avec la musique. Ah bah là putain la musique si parce que là on va bouffer la musique. Ouais. Elle s'arrête jamais quoi. Ben attends, mais moi c'est vraiment ça qui m'a fait chier. En fait, il y a 2 trucs qui m'ont fait chier, c'est les montages, tu sais, cut quand ils se dopent là. Ça c'est cool ça. Non, au bout d'un moment ça saoule parce que c'est tout le truc à la gare. Et la musique que je trouve ultra chiante et qui est là tout le long. Au bout d'un moment, j'avais juste envie qu'elle s'arrête. C'est la musique la plus utilisée en reportage M6 de la rue, toute la BO de Requiem for a Dream, et c'est extrêmement utilisé en reportage quoi. Moi le paradoxe c'est que pour un film qui dénonce la drogue, ça m'a rendu complètement dépendant au Doliprane quoi, parce que j'ai vraiment eu mal au crâne quoi. Ouais, les petits montages là quand ils se dopent ça fait mal. Moi ça m'a donné pas mal envie de me prendre de l'héroïne quoi. Je sais pas, j'ai jamais fait ça, le film m'a vraiment donné envie quoi. Ouais, ça donne envie ouais. Après moi je trouve quand même je vais faire la minute sérieux quand même de 2 heures de perdu, ça arrive. Je trouve ça quand même terriblement manichéen sur le propos et le dire. Oh là là, non, attention, t'arrêtes tout de suite, on en a rien à faire. Qui résume l'histoire, messieurs dames? Très bien, j'ai quitté ce plateau. Il y a notre ami Harry qui est avec son pote Tyler qui est le Black et la meuf de Harry qui sont tous les 3 dépendants à l'héroïne. Ouais, héroïnomane on peut dire. Et on peut dire héroïnomane. Dépendant à l'héroïne. Et donc ils font des petits coups pour pouvoir se payer leur dose et au bout d'un moment ils se disent on va dealer un peu plus gros, pour pouvoir se payer de la dope et aussi ouvrir une boutique pour la copine de Harry. C'est bête de prendre de la dope. Pendant ce temps-là, il y a la daronne qui est complètement accro à la télé, qui se dit qu'elle va passer à la télé, elle doit maigrir pour rentrer dans sa robe rouge et elle va maigrir. Évidemment, vu qu'elle prend plein d'amphètes, et tout le monde va devenir dingo au fur et à mesure du film. C'est quand même un film sur la descente aux enfers de la drogue. Ouais. Et de la télé. Ouais. Parce que la télé c'est dangereux. Hein. Et du régime. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc où le film, tu sais, c'est un petit peu comme un film d'horreur en fait. C'est fait pour te mettre mal en fait à la fin quoi.
Et ça marche. Ça marche plutôt bien. Il y arrive. Alors, je peux pas faire une blague, mais à la fin, c'est quand même l'overdose. Les petits blancs étaient barres. Ah là, je l'ai subi celle-là. La vache. Non, mais dans le sens, il y en a trop, vous comprenez ce que je veux dire. Donc le film s'ouvre sur cette vieille devant sa télé qui regarde une émission extrêmement étrange, qui sera étrange pendant tout le film, à base de We Got a Winner. On ne sait pas du tout ce que c'est. Ouais, c'est un peu. Enfin, elle a pas choisi la meilleure émission de la télé. Ça a l'air assez nul, ouais. Et son fils. Ça a l'air d'être un peu le juste prix américain, quoi, non? Ça ressemble quand même. Dans ce cas-là, c'est vraiment beaucoup plus nul aux États-Unis, quoi. Parce que... Ah, c'est bien en France. Philippe Risoli, tu plaisantes? Ouais, et son fils, lui, apparemment, vole la télé sans cesse, quoi. Ouais. Oui, pour la revendre. Oui. Et ensuite, elle a racheté, quoi. C'est marrant parce que du coup, le générique se monte là-dessus. En fait, il prend la télé pour la revendre pour s'acheter de la dope. Et en fait, toi aussi, tu dis dope maintenant. Oui, bah, du coup, t'as pas mis longtemps. J'avais pas dit ça depuis 1976. Darby se boit la mode. Et du coup, il traverse New York, quoi. Et à un moment, je me suis dit, putain, il voit Istanbul pour vendre la télé, quoi. Ça doit être plus cher, Istanbul. J'avoue, pour le montage, et en plus, il passe dans des endroits trop galères, à la plage et tout. Sachant que la meuf, elle vient récupérer sa télé, le gars, il a l'air d'habiter en face, quoi. Il était vraiment défoncé, quoi. Ah, et du coup, mais moi, je m'attendais à voir les pyramides d'Égypte, la tour de Pise, derrière. Tu sais, les plans d'Indiana Jones avec une carte et les petits trains qui se dessinent. Il y a surtout un truc, il vient chourer la télé, donc il a l'air de faire ça en boucle. Ouais, tout le temps. Le film, c'est la descente aux enfers de deux personnes dans la drogue, mais enfin ils sont déjà aux enfers. Hein. Le gars avec sa daronne, c'est déjà pas des bails de plaisir, hein, quand même. Il faut quand même expliquer qu'il vend la télé de sa mère à un revendeur que sa mère vient racheter le lendemain au même revendeur et qui lui dit il y a encore votre fils qui a ramené la télé. Pourquoi sa mère lui donne pas du fric directement plutôt que de se faire chier à donner le fric au revendeur du coup? Bah ça lui fait une sortie, ça lui fallait chercher la télé. Parce que le revendeur c'est quand même un salaud. Hein. Tu m'excuseras, c'est un salaud. C'est un sacré salopard. C'est un complice. Il se fait quand même sa marge dessus. Hein. Il se fait sa marge. C'est un petit peu le dealer. Mais ça on n'en parle pas trop. Moi il y a un truc qui me choque vachement en fait, c'est que les jeunes sont jeunes. Et les adultes sont des années 50. C'est-à-dire que la daronne elle est des années 50 et toutes les potes toutes les potes de sa daronne elles ont 90 ans mais alors qu'elles en ont 50 quoi. Et les intérieurs c'est que années 50 quoi. Faut savoir que moi j'ai regardé un petit peu les détails du film sur Allociné et donc la mère a 186 ans. Et son fils en a 16. Non mais ça, je pense que c'est fait exprès pour amplifier. Je m'arrête. Le film. Donc là, on a les chapitres. Il y a 3 chapitres. Il va y avoir Summer, Fall et Winter. Je crois que c'est les noms de jours en anglais. Le premier chapitre, vlam, ça te tombe à la gueule. Summer. Donc là, on comprend que ça va être un peu le premier tiers du film. Le premier tiers, plaisir. Il y a les montages. Il y a les montages de drogue là qui vont super vite avec les cuts qui m'ennuient super rapidement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai un petit extrait à quoi ça ressemble et moi je trouve ça toujours très très cool. On va y arriver, ma belle. On va y arriver. J'ai jamais vu ça, jamais. Tout le monde en veut. Viens dans mes bras. Je suis super contente. Tranquille. Tranquille. Moi je trouve ça assez stylé. C'est stylé. Pour les années 2000, c'est bien. Ceci dit, sans les images, ça fait pas le même effet quand même. Hein. Non, c'était bien. Même les images, c'était vraiment là on s'y croit là. À l'ancienne, cousin. Non, mais même le montage sonore, je trouve vif. Alors là, on a entendu un petit extrait. En gros, là, ils sont dans leur plan extrêmement ingénieux, c'est-à-dire au lieu d'acheter de la dope et de tout s'envoyer dans la gueule direct, est-ce que ça te dit on en revend la moitié et on en achète plus? Elle est malin, hein. Capitaliste le gamin, hein. Et ça va pas marcher, hein, spoiler alerte. Bah si, ça va marcher une fois. Ça va marcher au début. Est-ce qu'on fait un point sur sa copine, qui est juste la personne la plus belle de la planète Terre? Jennifer Connelly, ouais. Elle est incroyable. Je l'ai écrit 40 fois dans mes notes. Je me dis, putain, mais elle est de plus en plus belle, quoi. Ouais.
Moi, je l'avais vu, la première fois que je l'avais vu, c'était dans petite référence culturelle. Je l'avais vu dans Phénoména de Dario Argento, où elle est magnifique aussi, elle est très jeune, mais et dans Requiem for a Dream. Attends, elle a 12 ans, tu plaisantes. Bah, elle en a 6, le film d'Argento. Et mais je trouve qu'elle colle, enfin, je trouve qu'elle a le physique qui colle au rôle en plus. Bah, je la trouve quand même un peu belle. À mon avis, une camé, ça boit des 8, c'est un peu plus moche. Elle est hyper mince, elle est froide, enfin, tu vois, elle est un peu blanche. Comme lui d'ailleurs, comme Jared Leto. Ouais, comme Jared Leto. Je trouve qu'ils collent, ils ont bien choisi le casting pour le coup. Ouais, bon. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que justement, lui, il a tous les tics du Guédreau. Bon, et ça s'amplifie de plus en plus. Tu veux dire qu'il prend la dope? Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand mamie, enfin sa grand-mère ou sa mère, je sais plus qui c'est, quand sa mère sait qu'elle va passer à la télé, elle essaye sa robe et au bout d'un moment, tu sais, elle prend un portrait de son fils qui était à l'école. Et elle, genre, elle est dans sa robe rouge, elle est trop bien et tout. Et lui, bien. Non mais je veux dire, elle est à l'aise, elle est bien dans sa robe, elle est bien dans sa peau. Et lui, il a son truc il a son bonnet de diplômé et il se tient le bras avec les pompons, et il se tient le bras et tu sais, les gens, on a vraiment l'impression qu'il est déjà en manque, quoi. Tu vois déjà sur la photo du diplôme, quoi. Tu te dis mais c'est quoi ça? Mais d'ailleurs, la mère, enfin, je sais pas, on comprend pas trop dans le film, mais quand même, si c'est quelqu'un qui lui a fait une blague sur le fait qu'elle allait passer à la télé, c'est quand même des sacrés connards, parce que quand même on l'appelle pour lui dire ouais, tu vas passer à la télé. Ouais. Tu fais bien de dénoncer. Et ensuite il lui envoie un courrier pour lui dire et qu'elle va Attends, remplir. parce que nous on aimerait bien aller à la télé un jour avec Mickaël, donc évite de nous cramer avec ce milieu-là. Sarah plaisante. Moi je soupçonne leur vendeur de télé là. C'est un salaud ce mec-là. C'est encore lui. Exactement. Alors c'est parfait, on va pouvoir parler de la mère. En gros, faut expliquer, c'est ça. Ouais. Elle se fait contacter par téléphone, on lui dit vous allez passer à la télé. Dans son émission préférée en plus apparemment. Bon, ouais. Je crois qu'elle sait pas. Elle sait pas encore, mais on laisse miroiter que peut-être elle pourra choisir l'émission. Ceci dit, moi j'ai fait un gros plan sur sa lettre et c'est quand même bien signé Philippe Risoli. C'est écrit Philippe. C'est Filou. Avec un cœur sur les i. Et donc là, elle est toute excitée. Elle se dit bon, je vais essayer ma robe rouge, puisqu'évidemment, elle a qu'une robe rouge. Ouais. Elle ne rentre pas dedans. Elle est trop fat. Et donc il faut faire un régime. Tu peux prendre le ton capital. Elle ne rentre pas dedans. Elle est trop fat. Elle décide donc de prendre des enfêtes. Au début, personne n'y croit. Et donc là mais là encore, hein, moi j'ai pas grand chose à dire. Je trouve ça pas mal. Non, mais non. Le problème c'est que déjà, avant de prendre des enfêtes, elle est complètement bargeuse. C'est-à-dire que déjà, elle est en train de limite le frigo tremble déjà avant qu'elle prenne des enfêtes. Ouais, elle est très seule, elle mate la télé toute la journée et puis après elle devient la star du quartier parce qu'elle doit passer à la télé. Bon, ouais, c'est un peu triste, hein, mais bon. T'as fait pleurer Sarah, mais. Pendant ce temps-là, Jared y a un truc qui me fait rire, et sa meuf, ils sont plutôt bien. Ils s'envoient des trucs. Moi, je voulais revenir sur la mer, mais bon, continue, vas-y, fais comme si j'étais pas là. Non, et ça me fait marrer, c'est ils montent sur le toit, ils font des trucs. Ouais, non, moi, je vous coupe. Je te laisse pas faire parmi. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que Jared, quand il est bien, il a tout le temps la bouche ouverte et les yeux grands ouverts. Il est comme ça. Là, vous voyez pas ma tête. Hein. Bah, c'est un camé. T'en as déjà vu. Il va bien. Bah, Greg, attends, toi et moi, on était tous les deux dedans il y a 5 ans. Arrête, Santane. Ça, c'est typique des mecs qui prennent de la dope, hein. Et ce que je voulais dire sur la mère, c'est que c'est assez marrant parce que on est sur le premier plan où on la voit devant la télé. Elle a pas commencé son régime. Elle est devant une boîte de chocolat. Et déjà, c'est filmé par le réalisateur comme s'il voulait dire déjà. Ah putain, le chocolat c'est dangereux quoi, tu peux rendre dépendant. Ben non, mais arrête cette merde. Et le chocolat est une drogue. Le chocolat pour ceux qui savent pas dans la vie, je suis professeur fac de Paris. J'ai même pas réussi à dire un truc plausible. Je suis professeur dans Paris. Expert en chocolatier. Non, mais le chocolat est une drogue. Non, mais là encore, c'est bien fait. Elle caresse son paquet. Mais moi, je trouve ça. Qu'est-ce que je raconte? Elle caresse son paquet de chocolat. En fait, c'est pas sur Jennifer Connelly tu fantasmes. J'adore la scène où elle se caresse le paquet. On parle d'une dame, Mickaël, je t'en prie. Donc voilà, donc 286 ans. Elle est complètement maboule devant sa télé. Elle fait son régime. Incroyable. Et son régime, ça va pas marcher. Et là, il y a sa copine qui lui dit, bah tiens, il y a un médecin, tu vas le voir et hop. À Toubib. Un super bon médecin. C'est pas une cave, hein, tu verras. Et moi, alors ça, j'aimerais bien faire un point juridique
Si c'est possible avec vous, avec Maître Michael. Tu veux dire l'éthique de l'ordre des médecins, par exemple? Non mais attends, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai cette histoire qu'on distribuait de l'enfête à l'époque? Voilà, l'article en 1950. Non, je pense que jusqu'en 1980, il y avait des coupes-fins qui étaient un petit peu avec quelques enfêtes dedans. Ouais. Parce que là, elle prend des cachets, c'est limite s'il y a des smileys dessus, quoi. Enfin, tu vois. Non mais aujourd'hui, l'article 783-4 du code de la santé l'interdit formellement. Ouais. Ça, Non, mais c'est vrai que ça se faisait, quoi. C'était pas 100% en fait, mais moi je pense que en fait moi c'est ça que je reproche à ce film, c'est que il a pas de limite sur le cas de la mère, quoi. Enfin je veux dire, c'est un peu même sur les autres en fait. Ouais, mais on s'en fout parce que pour une bonne cause, t'as le droit d'aller trop loin, quoi. Les drogues c'est mauvais, merde, faut le dire, quoi. Tu vois, petite quantité, grande quantité, on s'en fout. Tu vas te calmer, Antoine. Bon, ouais, je suis politisé, faut que les gens le sachent. En attendant, la daronne, elle s'occupe de ses bails de robe, hein, elle pense qu'à ça, elle va chez le doc, elle prend son machin, et pendant ce temps-là, l'autre, il est en train pourquoi elle s'achète pas du bon temps? Pourquoi elle s'achète pas une robe, en fait, un peu plus large? Et bah ouais, ça serait beaucoup plus simple, le film se termine au bout de 20 minutes, elle a une robe et tout va bien, elle passe à la télé, elle finit pas et l'autre, il arrête la com. Et ouais, non, je sais pas, non, je déroulais. Après, c'est à ce moment-là qu'il va voir maman, parce que lui, il va bien, il commence à dealer et tout. Ouais, et puis il se fait du fric, donc Voilà. il va acheter Et il lui fait un cadeau à sa mère. Ah oui, qu'est-ce qu'il lui fait comme cadeau? Alors c'est marrant parce qu'il se dit putain, ça fait 10 ans que je cherche une idée de cadeau pour ma mère. La meuf, elle est accro à la télé. Alors, il faut 10 ans pour penser à lui acheter une télé, quoi. Bah, d'habitude, il la volait, donc. Oui, c'est vrai. Il y a aussi un truc qui m'étonne. Je pense que c'est un investissement parce qu'il se dit si jamais un jour ça vire chocolat, je peux toujours revendre une télé qui sera plus grosse. Ça peut... Non, et d'ailleurs, cette scène est très drôle où il va voir sa mère et elle grince des dents, là. Donc il lui dit mais tu prends des enfêtes. J'ai cette scène. T'as la scène. Ouais. Tu prends totalement de et la mère de la même. Pardon, désolé. Non, c'est pas grave. Toutes mes excuses. Et la mère se dit pas une seule seconde. C'est peut-être chelou que mon fils il sache aussi bien ce que c'est quand même les symptômes quand tu prends des enfêtes. Enfin, elle se dit pas aussi putain, c'est peut-être jaloux ce qui m'arrive aux dents là. Alors. Mais tu vois, juste on te réinvite et tu fous tout en l'air. C'est ça le problème. Je reviendrai plus. Maman, tu prends des enfêtes? Quoi? Des amphétamines. Tu prends des coupes-fins, c'est ça? Je t'ai dit que je voyais un spécialiste. Mais c'est bien ce que je dis. Tu vois un toubib qui te prescrit du speed, c'est ça? Enfin, je vois tout simplement un médecin. Mais qu'est-ce qu'il te donne, maman? Il te donne des comprimés? Bien sûr qu'il me donne des comprimés, c'est un médecin. Mais quel genre de comprimés? Des comprimés bleus, des violets, des oranges. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a dedans, maman. Oh, Harry, je m'appelle Sarah Goldfarb, pas Albert Einstein. Comment veux-tu que je sache ce qu'il y a dedans? Et après les avoir pris, est-ce que tu te sens énergique? Est-ce que ça te file la pêche? Oui. Un peu. Un peu? Mais je t'entends grincer des dents d'ici, maman. Oui, peut-être, mais ça s'arrête la nuit. La nuit? Oui, quand je prends le comprimé vert. Je m'endors en 30 minutes. Pouf, comme ça. Maman, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Donc voilà, tous ceux qui nous écoutent, il faut pas prendre les comprimés de couleur. Hein. Ah bah non, surtout si c'est du suite. En fait, elle se rend compte de rien, c'est ça qui est marrant, elle grappe l'Alpe d'Huez en 15 minutes, et elle se rend pas compte qu'elle a des cachetons dangereux, quoi. Et puis, elle connaît rien de la vie de son fils. Il sait pas ce qu'il fait dans la vie. Il dit, je suis agent commercial pour un mec qui fait de l'import. Elle trouve ça génial. J'ai une copine. Ah bon, tu vas avoir un bébé. Sarah, est-ce que t'as déjà pris du speed? Est-ce que c'est ça que ça fait? Quoi, Mickaël, t'es agent immobilier? Putain! Il y a un truc moi qui m'étonne, mais ça c'est pareil, c'est un peu triché par le réalisateur, c'est que la première scène du film, on veut tout de suite te montrer l'horreur et la glauquerie du truc. Il est hyper violent avec sa mère, mais tu vois vraiment, il lui vole sa télé, il tape contre la porte, en qu'il va lui casser la gueule, elle s'enferme dans le placard, elle a peur de lui. C'est d'ailleurs étrange qu'elle s'enferme dans le placard. Et après pendant tout le film, lui il est pas violent. Il est juste camé, machin, mais quand il est en manque, il est pas violent. Genre, il tape pas sur Jennifer Connelly. C'est triché, ouais. Je suis d'accord avec toi. Totalement cheaté. Le personnage dans la première scène, c'est pas du tout le mec dans le film vrai. Voilà, ça c'était la parenthèse. Là où c'est cheaté aussi, et ce que je trouve pas cool, c'est que pour rajouter à la glauquerie, tu sais, il te fait, le mec qui filme au grand angle, tout est déformé, après il te fait des effets de voix, des ralentis, des machins. Au bout d'un moment, forcément, tu te sens mal. Et là, je trouve ça un peu trop, quoi. C'est mon avis, Il va pas avec le dos de la cuillère, on dit. Il y a un autre truc qu'aurait pu mettre la puce à l'oreille à la mère, c'est que au bout d'un moment, elle commence à avoir des alus. En général, quand t'as faim, tu vois pas des pâtés de foie en 3D, quoi. Tu vois. Quand ton frigo commence à t'agresser, au bout d'un moment, tu te dis, mais ça se trouve, les pilules, il y a quelque chose qui va pas. Ça se trouve, il avait raison, mon fils, en fait. Peut-être que je commence à reprendre du sucre. Parce que... aucune de ses potes aussi ne s'aperçoit de rien, parce qu'elle a quand même, là, ses 15 copines qui bronzent au soleil tout le temps, là, qu'elle va voir et elle va se la péter parce qu'elle va passer à la télé, mais
personne se dit il y a un problème. Elle est chelou, Mireille, quand même, là. C'est bizarre, non? Mireille, pourquoi tu fais des pompes? Là, il y a une scène assez drôle. C'est-à-dire que là, on est sur la fin du Summer. C'est-à-dire que là, on est vraiment à l'apogée. Il commence vraiment à avoir beaucoup de thunes. Et Tyler, donc le Black, le pote du héros, il va avoir des responsabilités et il va rencontrer le parrain des dealers de drogue. Le parrain des dealers qui a une particularité. Oui, il a une particularité, Michael. Ouais. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh ben, il a les cheveux assez courts. Il est assez stylé, un beau gilet, un charmant chandail. Il a les bras assez courts, il me semble. Bah, il est sourd-muet. Ouais, il est sourd et muet, ouais. Ouais, ce qui est pas facile pour passer les coups de fil pour pouvoir commander sa drogue, du coup. Non mais il a un traducteur avec lui. Non mais moi, la question c'est comment tu deviens parrain de la drogue en étant sourd et muet. Je pense que totalement soit tu tues vraiment tout le monde, soit je sais pas, c'est des quotas ou j'en sais rien. Après peut-être qu'il est devenu sourd et muet, on ne sait pas en se faisant égorger. Alors on peut franchement ça sert à rien d'hésiter à tracher les sourds et muets, je pense qu'ils nous écoutent pas. Donc on peut y aller. Et à un moment il lui parle et il lui parle comme un sourd et muet. Tu sais, il lui dit je sais même pas s'ils l'ont doublé en français. Mais il lui parle en mode si jamais tu me trahis, je te tue. C'est le seul truc qu'il prononce, mais il prononce en phonétique. Tu sais, il fait comment Non, j'ai terriblement envie de le faire, mais je peux pas le faire. Fais-le, allez. Allez, fais-le. Hey. Mais toi, Mickaël, comment il le fait en français? Bon, tu l'as fait, je le fais. Non, je suis. Et là, c'est la tuerie. Ils vont tous se faire tuer. Oui, d'ailleurs, on comprend pas pourquoi ils se font tous tuer. C'est les flics, non, qui sont là. Ouais, mais généralement, quand c'est les flics, ils tirent pas directement à vue pour te tuer. Non, c'est les Italiens, visiblement. Ouais. Parce qu'il y a une guerre entre les gangs noirs et les gangs italiens. Bien connu. C'est bien ficelé, hein. Putain, là, le scénario est béton. C'est béton, c'est tellement bétonné que schlack, fall. Mardi. C'est le deuxième chapitre, quoi. Ouais. Fall. Tout à fait. Ah, d'accord. Et à partir de là, maintenant, ça va commencer à être Beyrouth, quoi. Ouais. C'est le revirement, quoi. Ah, c'est virement choco pour le film. Ça vire choco grave. Choco grave. Donc là, il y a la tuerie, le Black, il va aller en garde à vue. Bon, ça, à la limite, normal. Ils le font sortir. Parce que lui s'en sort. Sous caution. Mais ils dépensent tout le fric qu'ils avaient accumulé pour le faire sortir de tôle. Voilà. Donc pour eux, c'est le premier virement pour eux, c'est que là, leur petit commerce, ça semble raté, quoi. Et il y a plus de dope sur le marché. Impossible de se faire un fixe, exactement. Voilà. Et là, c'est la merde. Tu te tapes le bras, quoi. Ouais. Et en parallèle, la vieille, elle se rend compte que ces petites pilules, ça fait plus beaucoup. Alors du coup, elle commence à en prendre 2, 3. Ouais. Mais ça, c'est une très bonne idée, hein. C'est une très bonne idée de multiplier les pilules quand déjà tu vas pas très bien. Si jamais vous prenez un médicament que ça fait pas effet, n'hésitez pas à prendre 4 ou 5 fois la dose prescrite par le médecin. Et surtout les enfants qui nous écoutent. Parce que, justement, moi je suis médecin. L'organisme des enfants est plus résistant. Donc n'hésitez pas à tripler, quadrupler les doses. Non, et si jamais il y a le petit logo avec une voiture rouge, justement, c'est pour les enfants. Non, et puis je sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle retourne voir son médecin pour lui dire il y a des trucs bizarres et tout, et son médecin lui fait ouais c'est bon, il y a pas de problème, vous pouvez y aller. C'est un mauvais médecin lui. Hein. Je suis médecin, je peux vous le dire. Et là donc elle monte complètement en tour avec les doses. En tour. Elle monte en tour. Elle monte en tour. Et là, la quatrième personne, parce qu'il y a quand même 4 protagonistes, c'est Jennifer Connelly. J'ai dit qu'elle était belle, elle est très belle. Non. Elle veut son fixe. Attends, ouais. Elle veut son fixe. C'est la plus accro, hein. C'est à ce moment-là qu'il y a le supermarché. C'est pas mal non plus, hein. Non, c'est après. Ah, c'est après. Mais elle veut son fixe. Il y a cette scène, moi, qui m'a fait hurler de rire, c'est-à-dire qu'elle se réveille pendant la nuit. Elle est là genre elle veut son fixe. Ouais, elle veut son fixe. Elle veut son fixe. Non mais putain, on fait un fixe et tout. Non mais putain, on fait un fixe et lui il dit écoute, c'est pas sérieux, on en a pas assez. Genre lui ça y est, d'un seul coup, il est devenu maxi sérieux. On rappelle au début du film, il tape sa mère et il vole sa propre télé. Et là il fait non, écoute, c'est pas sérieux, il nous en reste pas beaucoup, je te propose qu'on économise pour demain. Et là elle fait non mais on s'en fout. Par contre, il est très difficile à convaincre. Hein. Non, il faut pas. Ok. Non mais elle lui dit expressément, elle fait non mais c'est bon parce que demain Tyrone, il dit comment, Tyrese ou Tyrone, il ira en chercher demain matin, on en aura, c'est bon, fais pas chier, on fait un fixe. Et là il fait bon ok, tu me casses les couilles, on fait un fixe. Flap flip flap, il s'envole. Le lendemain matin, il se réveille, elle le regarde, elle fait bon on fait un fixe. Et lui il fait non mais attends, on a plus de fixe puisque hier tu t'as fait chier pour en avoir. Pas du tout, c'est toi qui voulais reprendre. Et ça m'a Jacqueline la mauvaise foi, quoi. Ouais, ça m'a vraiment fait marrer. Mais bon, comme c'est Jennifer Connelly, ça passe. Ouais. Et là, du coup, elle va être un peu obligée de mettre la main à la pâte, si je veux dire, pour ramener un peu d'argent.
Comment? D'aller voir un ex-ami. Ouais. Elle va se toucher le paquet de chocolat, comme on dit. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Mickaël? Je fais une référence au début de ce propre podcast, mais vous... T'es une cave, toi? Qu'est-ce que t'as dit par rapport à la mère, au début? Elle mangeait des chocolats. Allez, on passe à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée d'aller voir un ex-ami pour faire quoi? Voilà, un gros dégueulasse, avec qui elle va Arnold. dîner. Arnold, c'est déjà, c'est un nom de gros dégueulasse. Désolé, Arnold. Qui sont... Bon, ouais. Vas-y, Sarah. Non, voilà, c'est Sarah, fini, continue. Non, elle va voir Arnold qui, voilà, et pour avoir son fric, elle va devoir passer à la casserole. Il faut devoir faire le truc. Il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, alors on dira pas plus. Alors Arnold, il a un gadget que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une télécommande lumière. Alors ça, c'est vraiment stylisé, hein. Franchement. Ouais. Pareil, tous les mecs qui arrivent pas à choper des gonzesses, je vous conseille d'acheter ça. Avec cette télécommande, visiblement, il baisse la lumière du resto parce qu'il mange dans le noir. Il faut que ce soit glauque jusqu'au bout, quoi. Donc même au resto, c'est glauque, il fait tout noir. Donc là, pour la 9e fois du film, pendant le truc, on a la musique à la con insupportable, qui continue. Et ça m'a fait marrer parce que quand elle sort, elle est vraiment pas bien. Là, elle va se prendre le walk of shame de l'enfer. Elle rentre dans l'ascenseur. Et c'est l'ascenseur de Gothica, genre les néons ils clignotent à mort, et elle sort dehors et il y a un putain d'orage. Là j'ai bien fait gaffe, je me suis dit il y a peut-être un fantôme dans le coin. Quand ça va mal, tout va mal quoi. Globalement, même la météo. C'était une soirée de merde quoi. Et c'est le moment de la vente au camion. Alors ça c'est pas mal. J'aimerais bien que quelqu'un explique parce que ça c'est une sacrée bonne idée quand même. Alors oui parce qu'il faut savoir que les dealers à Brooklyn font des partenariats avec Auchan. Donc en fait du coup ils donnent rendez-vous à tout le monde au supermarché du coin. Et dans le hangar du Mammouth, ils font une vente. Alors ça ressemble presque à une vente aux enchères, hein, on se croirait. Et tous les junkies en fait de la ville vont dans le hangar et ensuite il y a le big boss qui sort la bonne mallette qui va bien avec toutes les doses et il vend ça à tire-larigot. Jusqu'à ce qu'il y a un junkie un peu plus énervé que les autres qui foutent le bordel. Putain, moi je m'y attendais pas à ce que ce soit le bordel quoi. Je veux dire, il y a 40 000 junkies devant un camtar. Sachant que c'est la pénurie d'héroïne depuis 2 ans et demi quoi, qui sont tous accros. Non, mais moi, si j'étais dealer, hein, je pense que c'est ce que je ferais. J'organiserais des méga ventes dans des lieux publics, quoi. Je pense que c'est plutôt le bon plan, quoi. Vu le nombre de gars qui est au courant, s'il y a un flic qui est pas au courant, il est vraiment débile, quoi. Tu vois. Moi, surtout, j'installerais mon stand de boucherie charcuterie à côté pour vendre par la même occasion. Là, si tu vends des hot dogs à côté, tu fais razzia. Hein. Et là, il y a pareil. Et le gars, il y a un truc qui se passe mal. Tu sais, ça se bouscule un peu. Les mecs tirent automatiquement à l'arme automatique dans la foule. Tu sais. Bon, c'est un peu stupide. Et là, du coup, il va rentrer bredouille. Et ça, c'est pas bien parce que Jennifer Connelly, je vous rappelle, elle est un peu en manque. Ouais. Elle commence à péter un câble. Elle va péter son câble. Hein. Où t'étais passé? Où est-ce que j'étais à ton avis? Où est la dope? Bah, on a eu un petit problème. Tout se passait plutôt bien quand un connard de Tox a fait quoi? Un connard de tox, ça fait quoi? Tu veux dire que t'as merdé à mort, c'est ça? Ça ne va pas, tu pètes les plombs là. Tu m'avais promis que tout se passerait comme sur des roulettes, tu te rappelles? J'ai baisé ce gros dégueulasse pour toi, je me suis fait traiter comme une chienne pour toi. J'en ai nulle part. Rien à foutre, connard! Espèce de minable de merde! Tu veux un super plan pour être sûr d'en avoir? Ty m'a parlé d'un mec qui en a de la bonne. Mais il la vend pas. Allô? Salut Ty, fais-moi le numéro de ce mec. Quel mec? Celui qui aime les gonzesses. Victime? Pourquoi? Donne-moi ce putain de numéro, bordel de merde. D'accord. Donc voilà, vous avez un petit extrait de la musique qui s'amplifie, qui se réduit, qui machin. Mais ne vous inquiétez pas, elle va exploser dans pas longtemps pour un montage final de 40 minutes de descente aux enfers. Alors, juste avant de passer à la chute, il y a la vieille et son frigo. Et là, elle va vraiment faire ce qu'on appelle un bad plus. C'est-à-dire que là, là, ça va commencer à décoller. Hein. Ouais, du coup, elle va directos à la télé, hein, parce que au bout d'un moment, elle prend le taureau par les cornes et se dit bon, on m'appelle pas, moi j'y vais. Elle est quand même passée par plusieurs phases, c'est-à-dire qu'elle est passée par la phase regarder la télé sans l'allumer, mais c'est quand même cool. Il y a un moment, elle est devant la télévision éteinte pendant des heures. Ouais. Ensuite, c'est juste pris dans son salon, hein, parce qu'elle voit carrément les formes sortir et puis tous les présentateurs arrivent dans son salon. Et à la fin, elle se présente directement à la télé. Voilà. C'est Winter. C'est Winter, donc là c'est l'hiver, c'est le dernier chapitre. C'est celui du Turbo Bad.
pour tout le monde, ils vont chacun avoir le sien, et la vieille elle descend à New York. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que la vieille elle descend, donc elle a l'air complètement dingo, tu vois, elle est dans le métro et tout le monde l'envoie chier dans le métro, genre ah mais t'es complètement barjo. J'imaginais la même chose à Paris, genre quand tu croises un mec qui est un peu barjo, genre tu te dis vas-y casse-toi. Et là, strictement tout le monde l'envoie chier, genre ah mais t'es barjo. C'est genre ouais mamie zinzin casse-toi. C'est dans le métro en vrai on fait tous nos pisseuses. Oui pardon excusez-moi mais moi je vais descendre là finalement. Et ça m'a bien pour fait monter marrer. dans le wagon d'à côté comme un bisu. Elle a des allus un peu en plus là, non? Non, là, en fait, elle va à l'émission de radio et puis de télé. De télé, ah oui, de radio. Non, elle veut passer à 2 heures de perdu. Et les gens sont assez. Tu sais qu'on peut rendre des gens dépendants comme ça. Mais c'est pareil, tu vois, à la télé, ils font, oui, installez-vous, on va appeler les ambulanciers. En vrai, ils te foutent dehors, mais ils te laissent même pas rentrer. Non, je pense pas. Attends, à TF1, tu mets une mamie zinzin, je te promets, elle rentre pas dans le bâtiment, hein. Enfin, tu vois. Ah si, avec Claire Chazal. Elle rentre tous les jours. En parallèle, le petit shoot dans l'abcès, quoi, normal, quoi. Ah ouais, il a un abcès au bras, horrible. il faut le dire. Donc au bras gauche, donc il a l'habitude de se piquer. Et là, ça fait un moment qu'il l'a parce qu'on l'a déjà vu avant et ouais, voilà, c'est pas grave quoi. Je suis médecin, il a un glaucome au bras, un truc qui va vraiment, gonfler, enfler, c'est dégueulasse. C'est assez dégueu. Ouais. Il a le bras qui commence à pourrir. Et donc ça c'est pour lui. Tyrese, il est vraiment en manque, donc lui, Tyrese, pareil. Lui, il est en manque, donc ça c'est son bad à lui. Et la gonzesse, elle couche pour avoir ses doses, quoi. Ouais. Globalement, c'est ça. Et là, elle va aller voir le. Ça t'entriste, Antoine. Le gros dégueulasse. Elle va aller voir un autre gros dégueulasse. Comment il s'appelle, Mr. T, non? Ça c'est l'agence touriste. Comment il s'appelle? Bobby Brown? Non, c'est pas ça. Bon, en gros, c'est un gros black de 100 kilos qui a un putain d'appart. Franchement. C'est un beau bien. Un Brooklyn, là, ça vaut, à mon avis, ça vaut $18 000 par mois, ça. Combien ça vaut, 18 000. Et, donc voilà, elle vient, elle se tape le gars, elle prend sa dope. En lui disant, non, mais je suis pas trop accro, Et lui, il lui dit, bon, bah, à dimanche, il fait la blague, il fait, si tu veux, dimanche, j'ai une super partie de jambes en l'air pour toi. Ouais. Avec des jambes en l'air. Que des jambes bien. Une partie de jambes en l'air. T'auras les 4 fers en l'air, ma petite. Et, tu vas grimper au rideau. Et j'arrive plus à parler là. Et donc en fait c'est la blague parce qu'elle lui dit non mais moi je suis pas accro et il rigole, il fait allez à dimanche. Pendant ce temps-là la vieille elle est à l'hôpital, il y a une scène qui est horrible où ils lui font manger. Enfin ils la font manger. Et là en fait à ce moment-là je me suis dit bon tu vois ton film tu peux l'arrêter là quoi, ou tu peux aller directement à la fin. T'es pas obligé de nous montrer le truc mais monstrueux et ça va durer. Là c'est un montage. En plus c'est vraiment la montage super rapide. Les plans qui s'enchaînent, les plans c'est la musique de merde. Dure 20 minutes avec la musique en crescendo. Au bout d'un moment tu fais ouais mais là c'est gonflant en fait. Et moi il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est que en fait il y a rien qui est mérité. C'est-à-dire que tout est en trop. C'est-à-dire que le mec il va à l'hosto parce qu'il a un abcès. Mais genre on le fout en tôle. Ouais, ça c'est complètement absurde. La daronne, elle va pas bien. Et ben on lui fait des électrochocs, tu sais, soviétiques des années 20 quoi. Tu vois, le truc de malade. Et l'autre, elle passe de pute directement à gangbang en public. C'est-à-dire que tout le monde passe d'un cran en 1 seconde pendant non, ce mais montage. c'est vrai, c'est ça. Oui. Parce que non mais ça va super vite. Là il y a juste le black qui fait du boulanger. Quoi. Ça va, lui ça s'est bien placé. Il s'est marié, il a ouvert un petit resto à la Clusa. Lui c'est celui qui s'en sort le mieux à la limite. En prison. Mais elle finit en prison complètement en manque. Non mais c'est ça, c'est vrai. Ouais, mais pour d'autres, c'est vrai que ça a pissé de rire. Le gars il va à l'hôpital et il fait ouais regardez j'ai mal au bras. 2 secondes après il est en prison. Mais oui non mais c'est puis en prison il dit regardez j'ai mal au bras, il le renvoie à l'hôpital. Mais attendez son bras est drôlement abîmé, faut qu'il aille à l'hôpital. Et du coup il va à l'hôpital, il l'emmène en prison. Puis la daronne elle se fait violenter quoi. Non, mais même la daronne avant même l'électrochoc qui est déjà trop, elle arrive à l'hôpital et on fait allez mamie zinzin on te fait bouffer. Non mais ils la tiennent par le cou genre et puis c'est atroce. Il lui enfonce dans le nez un truc. Et puis ça c'est gratos. On fait jamais ça à l'hôpital. Et les 2 mecs ils parlent de leur vie et tout comme ça et en même temps ils lui enfoncent comme une oie là qui gaffe, c'est complètement atroce. Enfin c'est. Ouais mais c'est gratos quoi, c'est trop. Ouais, je suis d'accord. Alors t'as jamais été à l'hôpital. C'est gratuit non, tu sais le pognon que ça coûte à l'État ces conneries là. Et non et tu vois le montage. C'est tes impôts ça Greg. Parce que la première victime de la drogue c'est l'État, ça nous coûte un fric monstre. Donc le montage super rapide avec tous les trucs qui vont à fond, la musique de merde, plus tous les trucs qui sont gratos. Pour ceux qui l'ont pas vu. Ah, je le fais mal. Donc voilà.
Après, oui, c'est ça. Et pareil, le gangbang, c'est un espèce de truc plus mais avec as to as, enfin le truc hardcore, tu vois. J'ai vu ça, j'ai fait what? Elle passe de couche avec le gars, il y a 40 mecs dans la pièce, quoi. Ouais. Pascal Bukake, pour ceux qui connaissent. J'avais noté ça. C'est sûr, j'avais noté. Elle passe de la prostituée normale à Pascal Bukake. Bon, bref. Je suis désolé, ça devient trop vulgaire, je m'en vais. En gros, c'est un film sur la dope, mais tu comprends pas trop le but, si c'est juste de te mettre mal à l'aise ou c'est Attends, ça te donne une leçon. La drogue, c'est pas bien quand même. Attends, on n'a pas dit la finalité, c'est que c'est pas bien, le dernier plan, c'est quand même le mec qui se réveille et on lui a coupé le bras, donc, tu vois. Et là, en même temps, à ce qui paraît, il méritait quand même. Et moi, je me suis dit, bon, bah, à la limite, avec un bras en moins, bon, vu qu'il y a un dealer sur ME, il a toutes ses chances. Et je matais le film avec un ami qui a beaucoup d'humour. Et à la fin du film, il fait, ouais, bah, en gros, si tu prends des drogues, en gros, c'est soit la folie, soit la prostitution, soit le bras en moins, soit t'es black. Parce qu'en fait, c'est le black, finalement, il lui arrive pas grand chose. Tu dis c'est un ami, mais c'est toi qui as fait cette blague. Non, c'est lui. Je la cite parce que ça m'a fait éclater de rire. Et je voudrais pas qu'on pense que c'est moi qui ai cet humour exceptionnel. Donc voilà, ça vous a plu? Moi, globalement, franchement, ça m'a plu de le revoir. Je pourrais pas le voir une troisième fois. Je suis vachement mitigé parce que je trouve que ça manque vraiment de réalisme. Parce que, clairement, des drogués qui finissent mal, t'en as plein. Des mecs qui regardent la télé qui finissent zinzin dans un HP, t'en as quand même pas tant que ça, quoi. Ouais, je viens d'avoir une idée. En fait, tu peux regarder un film sur une success story si tu le regardes à l'envers, en fait. Est-ce que tu peux reformuler ça? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, si tu regardes ce film à l'envers, c'est une super histoire. C'est des mecs qui sortent de la drogue. Ils partent de très bas et finalement. En plus, il y en a un qui a un bras qui pousse. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment incroyable comme histoire. Voilà. Vous, votre avis, un dernier avis? Bah, c'est ce qu'on vient de te dire, non? Bon. Bah, en fait, moi, ça m'a mis la pêche, globalement. Non, moi je trouve ça un peu gratos, c'est vraiment te mettre mal pour te mettre mal, quoi, avec le. Ouais, et puis le côté, surtout la fin. Il y a un petit côté un peu moralisateur, je trouve. C'est la drogue, c'est pas bien. Tu trouves? Ouais, mais je trouve ça agaçant. La drogue, c'est pas bien. La télé, c'est pas bien. Le chocolat, c'est pas bien. Ouais. Mais ça a bien marché. Moi, j'ai pas envie de prendre de l'héroïne. Voilà. Oui, non, mais après, ça fout mal. Ça marche. Tous ceux qui nous écoutent, il faut pas prendre de drogue, c'est pas bien. Non, surtout. Voilà. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 2 commentaires seulement, mais qui sont très longs. Ah, génial. Oui. Alors, j'ai un commentaire 0 étoile, un commentaire 5 étoiles. On va commencer par le 0 étoile, pour faire plaisir à Greg. C'est Monsieur K qui dit « Wow, quelle daube !» Sur la femme, on voit qu'il y a du travail, hein. Ah, on peut appeler ça de l'expérimental à la mode. Et vas-y que je t'envoie des split screens. Des gros plans pagaille, les accélérés, les ralentis, les flous, etc., etc. Le tout sans aucune ligne conductrice, donc totalement inutile. Ça s'appelle remplir le décor quand on n'a rien à dire. Non, mais il est bien, ce gars. Et pour cause, le fond, la drogue c'est le mal. Voilà, tout est dit. En principe, dans un film censé être argumenté, on fait des concessions, on montre qu'il existe une autre voie. Histoire d'apporter C'est Depardieu qui a écrit ou pas? C'est quoi, c'est Depardieu? Bah oui, ma couille. À part la mère complètement tripée, le jeu des acteurs est pitoyable. Jared Leto en particulier, et comme à son habitude, il a l'air complètement con du début à la fin. Et la VF accentue encore plus la débilité de ses répliques. Jennifer Connelly, quant à elle sert à rien. Elle est toute contente, et hop d'un coup, ça y est, elle est tombée du côté obscur. Elle surjoue comme une malade. Bravo la subtilité. Mais il est cool son commentaire, en fait. Ouais, tout comme Marlon Wayans, aussi touchant que dans Scary Movie. Darren Aronofsky avait commencé à trouver son style dans Pi, 3 petits points, dommage, 0 étoile. Ouais, je suis d'accord. Et enfin, on a un commentaire 5 étoiles, et c'est le commentaire de fan de coach. Ah yes, fan de coach. Non, il en a relaissé un. Tu sais, il en a laissé beaucoup en fait. J'ai le sentiment qu'il va... Judge Dredd, mec. C'était le commentaire de Judge Dredd. Je veux que tu refasses la même voix. Il faut pas qu'on lui change le ton à lui. Ah bah bien sûr. Alors fan de coach qui dit Requiem for a Dream. Oh la vache, qu'est-ce que je viens de voir? C'est quoi chef-d'œuvre absolu? Ce film tient du génie, ça sur tous les plans. Il a dit la même chose pour Judge Dredd, le gars. Vraiment. C'est son intro, il y a tout le temps la même. Darren Aronofsky, le réalisateur, fait encore très fort avec ce film et nous plonge dans un univers, une ambiance encore malsain, pesante et étrange, où tous les limites sont envolées. Où le choc est là.
Le choc est là? Oui, le choc est là. Il est drôlement là, le choc. Car il y a la drogue, violent et sexe dans ce film. Non mais c'est des trucs traduits. Non. Et les moments de tension vont crescendo. Vraiment, il nous propose une sacrée expérience dans ce film, qui nous parle du thème maîtrisé avec maîtrisant. Oh putain, j'en suis où? C'est incroyable comme il va jusqu'au bout dans nos nerfs avec ce film. Et quel est ce thème? 4 personnes, tout un rêve qui va devenir une véritable obsession. Le rêve atteint son paroxysme dans ce film. Mais il dit n'importe quoi. Vraiment, j'ai trouvé l'histoire captivante de bout en bout, prenant aux tripes. Magistralement bien maîtrisée, avec toute l'originalité et le style de Darren Aronofsky. Il nous propose des scènes fortes, des moments de tension incroyables, des moments d'adrénaline à chaque instant. Et une scène finale insoutenable, et à la limite, je dis bien à la limite, du supportable et du regardable. Tellement c'est choquant et fort en même temps, grâce aussi à la musique qui est juste puissante. C'est incroyable. On ressort de ce film choqué et vidé. Mais ça, c'est toute la force du film et du réalisateur. D'ailleurs, parlons de la réalisation. Tout simplement magistral. C'est du grand art et surtout ça atteint le génie et la perfection. La mise en scène du film est époustouflante et tellement l'adéquation avec le film, c'est juste énorme. Le montage est tout aussi parfait. Enfin, la réalisation est parfaite. Maîtrisée de bout en bout et très originale, dans le pur style de Darren Aronofsky. Ensuite, les acteurs, ils sont à la hauteur du film. Et pour finale, les musiques, ou plutôt la musique. Il a dit des trucs 4 fois. On écoute Fan de Coach, s'il te plaît. Qui est juste mémorable et intensif, la scène horrible de fin. Et rien que pour ça, elle est juste énorme. Voilà, un film qui m'a fasciné et choqué. C'est bien ça. Car c'est toujours à la limite du regardable, mais ça dépasse pas. Un film où on ressort pas indemne. Un film qui vous laissera pas indifférent. Et moi je dis, un chef-d'œuvre de plus pour Darren Aronofsky, un coup de cœur, un des meilleurs films que j'ai vu, bravo à lui. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Regardez-moi une fois ce film dans sa vie. 5 étoiles. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Requiem. Celui de Fan de Coach. Attends, on va se taper toute la fin de l'émission avec cette musique de merde là. Pour un PX. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Paranormal Activity. Ouais. Juste avant de se quitter, on rappelle les bails du chapeau. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un film dans le chapeau qu'on va tirer au sort chaque semaine. On va pas le faire cette semaine, mais la semaine prochaine. Pour ce faire, il faut laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Cette musique est horrible. On fait pas la liaison normalement d'ailleurs. Est-ce qu'on rappelle rapidement les bails de notre projet, Mickaël? Alors, la grande nouvelle, la grande nouveauté de cette semaine, c'est qu'on a pensé à avoir pour projet de... Ça va très bien sur cette petite musique-là. La musique. Il faut que les gens pleurent. Voilà, on voudrait faire une annonce à nos auditeurs. On aimerait, Greg, Antoine, Sarah, Julie, Barbara et moi-même, enregistrer un épisode en public. Dans un lieu public, évidemment, comme un théâtre ou une salle de cinéma. Mais pour ça, il nous faudrait des pépettes. Il nous faut de la thune. Et c'est pas du tout pour acheter de la cam. Donc là, franchement, voilà, on a besoin d'argent. Non, mais on va louer un super endroit, donc n'hésitez pas à mettre beaucoup, quoi. Non, mais voilà, plus sérieusement, on aimerait bien enregistrer en public, dans un bar, un théâtre, peut-être un cinéma. On sait pas du tout, en fait, on sait même pas qui serait intéressé. Enfin, si ça intéresse les gens, à part nous 4, en fait. Donc là, normalement... Moi, j'ai un cousin qui devrait venir. Moi, je connais un mec, son cousin, il connaît quelqu'un qui voudrait peut-être venir. Moi, ma mère, évidemment, va venir. et donc voilà, alors on a fait un site web, c'est pas des conneries, 2hdp.fr, pas .com, parce que .com, il appartient à des Chinois, vous l'avez sans doute déjà vu. Il y a 2hdp.fr, donc vous y allez. Là-dessus, il y a toutes les informations pour comment voir, si on le fait, blablabla. Je vous ennuie déjà. Donc on va pas tarder à se quitter. Quant à nous, rendre l'antenne, tu veux dire? Ouais. Quant à nous, on va laisser cette musique quand même pendant. Non. Moi je voudrais juste avant de finir l'émission saluer quand même nos auditeurs de Londres
Oui, il faut saluer. Ah oui, on salue, évidemment, on salue Londres. Évidemment. Bonjour Londres. Londres qui nous écoute. Ça nous rapporte déjà énormément d'argent. Vous dites, avec cet argent, on pourrait faire le live. Non, ça ne suffit pas. Parce que le montant est de 0. Alors, à la semaine prochaine. Ciao.